Bonjour à tous ces amis et bienvenue sur la chaîne Mad Max 3. Vous allez entendre le discours incroyable de Philippe de Villiers devant des milliers de personnes au Dôme de Paris et une foule debout qui l'acclame, Philippe président. Une campagne électorale qui commence petit à petit. Likez et commentez un maximum cette vidéo, bon visionnage. Et enfin, le pouvoir de déclarer la guerre. Pouvoir constitutif, attribut constitutif. Mais vous avez vu qu'ils n'ont pas besoin de nous pour déclarer la guerre. Il y a un général, un aviateur qui veut offrir nos enfants pour les envoyer en Ukraine. C'était un test. Alors, je reviens au premier cri poussé dans cette salle lorsque j'ai parlé du désespoir. Certains ont dit « et l'espérance ». Oui, il y a une espérance française. Pourquoi? D'abord, et ça c'est le fruit d'une grande expérience et d'une grande observation de la part d'un vieil homme. Non mais je disais ça par rapport à Macron. La première chose que je voudrais vous dire et qui vous permettra de verser dans l'optimisme, c'est que quand la tectonique des plaques se déplace, il suffit d'un doigt pour faire levier. Or, nous y sommes. Un doigt. C'est-à-dire une minorité agissante, une minorité de conscience dressée. Quand tout bouge. Or, tout bouge. Les victoires idéologiques précèdent les victoires politiques. Or, je vous annonce, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, que nous sommes entrés dans un post-monde qui succède au nouveau monde devenu l'ancien monde. Qui le voit? Et dans ce post-monde, des valeurs qui étaient considérées comme surannées redeviennent les valeurs du futur. On ne voulait plus parler de la frontière, elle revient. La frontière physique, la frontière économique, le protectionnisme, que sais-je encore. On ne voulait plus parler de la nation, elle revient. Et on voudrait même faire de nous des patriotes ukrainiens pour pouvoir nous éviter d'être patriotes français. La politique, elle revient. La politique, c'est-à-dire l'élection et non plus la République des commissaires. Vous allez voir que dans quelques semaines, dans quelques années, la chose deviendra évidente. Et enfin, la puissance qui s'appuie sur la souveraineté, sur l'identité, sur la performance. Et donc, ce qui est devant nous, pour les jeunes qui sont ici ce soir, je leur dis, le monde dans lequel vous allez entrer, c'est le monde qui succède au marché de masse dont on croyait qu'il avait aboli le politique, la puissance, la nation, la frontière. C'est fini pour ce monde-là. Le monde qui vient, c'est celui-là. La puissance, la politique, la frontière, la nation. La deuxième source d'espoir, et là je m'adresse aux jeunes gens qui sont sous ce dôme. Quand un pays est très vieux, chers amis, il va chercher dans les replis secrets de ses anciennes sagesses une force insoupçonnable pour se relever. Notre passé multiséculaire est une corde de rappel qui nous redonne le goût de l'escalade, de l'altitude, de l'ascension. Je suis français de France. Je porte dans mes flancs les murs porteurs et jusqu'aux lézardes et jusqu'aux râles héroïques d'un vieux peuple. Je ressens comme physiquement l'énigme des sédimentations invisibles qui sont des recharges de ferveur et qui font qu'en chaque petit Français,
si candide soit-il, si naïf soit-il, si éloigné de l'histoire de France soit-il, en chaque petit Français sommeille, veille, murmure et pense pour lui un Français millénaire qui est là et qui le rappelle aux plus hautes valeurs distinctives. C'est pour ce Français-là, pour ce Français des hautes nefs immémoriales, que j'ai écrit ce livre Populicide et que je vous dis ce soir, oui, il y a une espérance française parce que le Français millénaire ne meurt pas. Alors, quand j'étais jeune, je me suis penché sur l'histoire d'Ernest Lavis, qui, après la défaite de 1870, a dit à ses amis républicains, Jules Quicherat, Michelet et les autres, il faut refaire un roman national. Il faut trouver un fédérateur de substitution. Et on a eu le roman national. Et moi, en mai 68, j'ai vu que le roman national était en train de mourir. Et je me suis dit, je vais refaire un roman national. J'ai refait un roman national sur une petite colline de bois morts, de ruines et d'amnésie, en face d'une ruine piteuse dont j'ai fait une ruine glorieuse. Et ça m'habilite à vous dire ceci. Il faut refranciser la France. C'est ou la remigration pour ceux qui nous détestent, la France tu l'aimes ou tu la quittes, ou la francisation. On ne peut plus continuer à fabriquer des fils de personnes. On ne peut plus continuer à priver les jeunes Français de leur trésor. Il faut refaire des petits Français, c'est-à-dire des enracinés, des héritiers, des propriétaires et des voisins. Et il faut refranciser la France, c'est-à-dire refranciser le pouvoir, donc le rapatrier. Le Frexit, il est devant nous. Tant pis pour les âmes sensibles. Rapatrier le pouvoir, parce que le pouvoir, c'est quand on l'a. Et puis, refranciser les âmes, refranciser les rêves. Et pour refranciser les rêves, c'est simple. Il suffit de remettre dans le cœur de chaque petit Français le récit fondateur. Tant il est vrai qu'une nation, c'est un lien amoureux. Il faut refaire un peuple amoureux. La France est un rêve. La France est un rêve tramé dans l'étoffe des songes. Merci de votre attention. Les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker un maximum. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, salut!